si on m'avait dit un soir, tu vas jouer au théâtre, ça va être la plus belle soirée de l'été, puis un train qui va arriver, puis il va tout démolir, tous tes repères, toute ta ville, qui va emporter des gens que tu connais, des gens que tu aimes. J'aurais fait, ben voyons donc, c'est impossible. Mais c'est ça qui est arrivé avec Mégantic. Je suis arrivée le matin, j'ai monté la salle au Musicafé et tout ça, la terrasse aussi. Puis ça me revient toujours. C'était particulièrement beau, cette journée-là. Là, on était le 5, en fait, parce que c'est arrivé dans la nuit du 5 au 6. Le Musicafé, c'était vraiment l'endroit où les gens aimaient être. Fait que les gens, ils se rassemblaient là. Il y avait toujours des musiciens qui venaient faire des prestations, des chansonniers, des groupes. Il y avait une soirée, ce soir-là, il y avait plein de monde. Puis, moi, je suis comédienne aussi, fait que le soir, je jouais au théâtre. Le mot d'ordre, c'était ça. On jouait, on allait rejoindre des amis au Musicafé, puis après ça, ben, ça devait continuer. Ça s'était bien passé au théâtre ce soir-là. Et là, tout le monde me textait, « Bon, mais est-ce que t'arrives? Est-ce que tu t'en viens? » Tout ça. Puis là, je dis, « Oui, je m'en viens. » Je me suis mis à me sentir pas bien physiquement, la tête qui tourne, un gros coup de fatigue, un peu nauséeuse. Je me suis dit, s'il y a du stationnement en avant du Musicafé, j'y vais. Et s'il n'y a pas de stationnement, je m'en vais. Et puis finalement, il n'y avait pas de stationnement. Tu sais, j'ai dit coucou aux gens, puis je suis repartie. Et ça, c'était là, quelques minutes avant que tout arrive, finalement. Donc, quand c'est arrivé, j'ai vu les explosions, mais à l'intérieur du véhicule et non à l'intérieur du Musicafé. Merci la vie. Lac-Mégantic, c'est une petite municipalité qui est au bord d'un lac. Le chemin de fer, dans le fond, si on part de Nantes, parce que c'est là que la locomotive elle était stationnée, ça descend énormément. Et c'est vraiment un dénivelé qui est assez important. Le chemin de fer passe à travers le centre-ville pour ressortir après. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les locomotives étaient stationnées pour un stationnement de nuit. Il n'y avait pas de conducteur. Et les freins, en fait, ont lâché. C'est descendu, ça a pris de la vitesse. Et le fait que ce soit lourd et qu'il y en ait beaucoup, bien, ça pousse. Donc, ça va encore vraiment, vraiment plus vite. Et puis, ça tourne derrière le Musicafé. Ça a déraillé à ce moment-là. C'était tellement chaud que je comprenais pas ce qui se passait. Puis c'était tellement puissant. Tu sais, imaginez quand on voit un petit feu de camp puis qu'on s'approche trop, ben c'est chaud comme ça, mais fois 4000. Mon téléphone a sonné. Et puis, c'était mon ancien conjoint, Adrien, avec qui on avait joué au théâtre. Il me dit, Karine, le Musicafé est en feu. Et là, moi, ça se peut pas. Mes amis sont tous dedans. Là. Le Musicafé peut pas être en feu. J'essaie d'appeler au Musicafé et il n'y a pas de ligne. Fait que là, je comprends que ça se peut que le Musicafé soit en feu. Donc, on essaie de rejoindre tout de suite tous ceux à qui on pense, tu sais. Et là, il se met à pleuvoir. Et l'eau qui tombe, c'est de l'eau noire. C'était du pétrole, en fait. Donc, moi, j'ai tenté de revenir. Et puis là, les policiers, ils m'ont dit, Karine, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu évacues. J'ai dit, je vais pas laisser mon monde là. Tu sais, il dit, Karine, il dit, tu peux rien faire, là. Donc, ce soir-là, c'est 17 personnes que moi, personnellement, j'ai perdues dans ma vie. Ouais. Dans les médias, on voit des explosions. On a entendu des témoignages, des gens qui pleurent, des gens en détresse. Mais le voir et le vivre, c'est très différent. C'est tellement plus grand que soi, ce qui était en train de se passer, que le cerveau, il n'est pas capable de comprendre. Il ne processe pas là, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Moi, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. T'sais. Je veux qu'elle sache d'où elle vient. Je veux qu'elle se rende compte qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Puis je trouve que c'est important qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Si les jeunes derrière moi, derrière nous, peuvent s'intéresser aux choses du passé pour bien construire demain avec la communauté, moi, j'ai l'impression qu'on porte cette croix-là tous ensemble.